Bonjour Jérémy Rifkin. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Xerfi Canal. Vous conseillez les gouvernements en Europe, vous conseillez l'Union européenne, vous conseillez aussi les autorités chinoises sur la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire à la fois sur les transitions numériques et écologiques et environnementales. Et vous êtes aussi pour les plans de décarbonation, vous êtes le conseiller de régions, de collectivités locales, comme en France, les Hauts-de-France, depuis de nombreuses années. Et surtout, vous sortez, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, un nouveau livre très ambitieux qui s'appelle « Le New Deal vert mondial », où vous écrivez, et ça c'est assez surprenant, que les forces du marché sont en train de venir à bout de la civilisation des énergies fossiles. La vitesse et l'ampleur de cette disruption est sans précédent. Et vous prévoyez même un effondrement de l'économie liée aux énergies carbone autour de 2028. Est-ce que ce n'est pas un petit peu optimiste de s'en remettre aux forces du marché pour sauver la planète ? Autorisez-moi à dire quelque chose qui va surprendre tous ceux qui écoutent cette interview. Les coûts de production de l'énergie solaire et éolienne n'ont jamais plongé aussi rapidement en 20 ans. C'est un peu similaire à ce qu'il s'est passé avec les ordinateurs. Quand j'étais petit, il n'y avait pas d'ordinateur. Les premiers ordinateurs coûtaient des millions de dollars. Et à cette époque, le patron d'IBM avait dit qu'il suffirait de 5 ordinateurs dans le monde. Mais les ingénieurs ont réussi à doubler la capacité des puces tous les 2 ans. Maintenant, la Chine ou la Corée parviennent à fabriquer un smartphone à 25 $, avec un système plus performant que celui qui a permis d'emmener l'homme sur la Lune. Les énergies solaires et éoliennes sont sur la même tendance. Je veux que tout le monde comprenne bien ça en France. Aujourd'hui, en 2019, le coût de production de l'énergie solaire et éolienne, si on le rapporte à la durée de vie du matériel, est inférieur au coût du nucléaire. Le nucléaire, c'est fini. Ce coût est également passé bien en dessous du pétrole, bien en dessous du charbon. Cette année, il est même passé en dessous du coût du gaz naturel. On commence alors à avoir des millions et des milliards de dollars en actifs échoués sur les énergies carbonées. Le marché a parlé. Lorsque l'éolien, le solaire deviendront encore moins chers, nous allons avoir des droits d'exploitation qui ont été achetés, mais jamais utilisés. Les installations ne sortiront plus le pétrole de la mer ou du sol. Les pipelines vont être laissés à l'abandon. Les usines devront fermer, les raffineries devront fermer, les stations-service vont être abandonnées à leur tour, etc. C'est quelque chose d'intéressant. La banque Citigroup estime à 100 milliards de dollars le montant des actifs échoués. Ça représente la plus grosse bulle économique de l'histoire. Pour mon livre, j'ai recueilli des études menées dans le monde de la banque, de l'assurance, du conseil. Elles s'accordent toutes à dire que cette bulle devrait éclater et que cet éclatement devrait avoir lieu vers 2028. Ce sera alors un effondrement total de la civilisation du carbone. Le marché est trop puissant et c'est lui qui va écarter les énergies actuelles. C'est un grand moment d'histoire. Alors Jérémy Rifkin, vous avez un exemple personnel puisque l'entreprise familiale qui existait depuis plus de 50 ans, celle de votre père qui produisait des sacs plastiques, eh bien, a fait faillite, a fermé à cause de la hausse des prix du pétrole. On voit bien que ça commence donc à arriver. En même temps, est-ce que vous avez confiance que la conscience de ce problème pour ceux qui ne sont pas encore touchés dans la communauté de la finance et du business va les conduire vraiment à rediriger leurs investissements dans de nouvelles directions ? Je rencontre régulièrement le monde de la finance, le monde de la banque, de l'assurance, les fonds institutionnels, toutes les semaines, dans le monde entier. On peut dire qu'il y a de la panique dans ce monde-là, et voici pourquoi. 11 milliards de dollars ont déjà été détournés des énergies fossiles ces 4 dernières années seulement. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que beaucoup de fonds institutionnels craignent d'être coincés avec ces actifs échoués dans un futur très proche. Il y a donc un risque sur leur sécurité financière. Et vous savez qui excelle en la matière ? Eh bien, les fonds de pension publics. Karl Marx n'aurait jamais pu anticiper une telle situation. Il doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Mais le fait est que les travailleurs représentent aujourd'hui la plus grande force capitalistique du monde.
Mais on ne leur a jamais dit. Les fonds de pension détiennent l'épargne de centaines de millions de travailleurs à travers le monde qui ont investi pour leur retraite. Ils pèsent aujourd'hui 41 milliards de dollars. C'est le plus important pool de capital au monde. Les travailleurs sont donc les capitalistes, mais ils ne veulent pas le reconnaître ou l'ignorent, tout simplement. Ces fonds de pension sont en train de sortir rapidement, c'est ça qu'il se passe, parce qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé lors de la faillite de l'industrie du charbon ces dernières années aux États-Unis. Tout simplement parce que le gaz naturel était moins cher, et aujourd'hui l'éolien et le solaire sont encore moins chers que le gaz naturel. Donc les entreprises minières ont fait faillite, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas rendu aux travailleurs tous les fonds que ces derniers avaient placés. Alors maintenant, tous les fonds de pension à travers le monde, New York, Londres ou Melbourne, tout le monde cherche à sauvegarder la retraite des employés. Il serait désastreux que ceux-ci ne puissent pas toucher le fruit de leur épargne. D'autres fonds sont en train de suivre le mouvement. Le problème est le suivant. Nous assistons à une vague de désinvestissement massif dans les entreprises du complexe pétrolier. Aujourd'hui, tout est énergie fossile. Mais il n'y a pas que les pétroliers. Pesticides, fertilisants, matériaux de construction, conditionnement, produits pharmaceutiques, tout ce qui est transport, etc. Toutes les entreprises qui utilisent les énergies pétrolières peuvent connaître des ruptures dans leur chaîne de production. C'est pourquoi c'est une bulle gigantesque. Des milliards qui sortent de l'industrie fondée sur l'énergie fossile qui a émergé dans la seconde révolution industrielle. On ne sait plus quoi en faire, il n'y a nulle part où investir. Vous savez, j'ai conseillé la Commission européenne et la Chine. Nous avons mis en place des programmes similaires. Celui avec l'Europe s'appelle Smart Europe et celui en Chine, Internet Plus. Ces programmes doivent nous emmener vers une toute nouvelle révolution industrielle, qui sera la rencontre entre l'Internet de communication, celui que nous utilisons tous les jours, et un Internet qui serait un réseau d'échange de l'énergie. Des millions de gens produisent déjà aujourd'hui leur propre énergie solaire ou éolienne en coopération, là où ils vivent, là où ils travaillent. Ce qu'ils n'utilisent pas, ils le renvoient via le réseau, un réseau qui s'étend de plus en plus. C'est le principe d'échange d'énergie, comme on s'échange aujourd'hui des informations. Ces deux Internets vont converger avec un troisième Internet, un Internet de la mobilité numérisée qui repose sur un réseau de véhicules électriques qui fonctionneront à l'énergie solaire ou éolienne et qui seront autonomes dans 10 ans. Ils seront managés par la même intelligence artificielle, le même big data que pour les Internets de la communication et de l'énergie. Alors, vous voyez, ces trois Internets, communication, énergie et mobilité, vont changer la manière dont on gère notre énergie et donc notre économie et la société. C'est cette infrastructure qui fournira les prochains emplois et les prochaines opportunités d'affaires. Aujourd'hui, des milliards de dollars sont en train de sortir du complexe fossile. Or, les pays et les villes n'ont pas déployé à temps les infrastructures pour que les investissements se fassent. Ils sont toujours au stade d'expérimentation. Il y a aujourd'hui 9000 grandes villes dans le monde qui ont toutes signé l'accord de Paris qui le soutiennent. Si vous visitez ces villes, le maire sera très heureux de vous montrer ses 10 bus à hydrogène ou encore ses 5 bâtiments zéro émission. Donc on est dans cette étrange situation où le marché a fait parler sa force. Des milliards de dollars sont en train de sortir du complexe fossile et supplie aujourd'hui ces villes de leur fournir des infrastructures pour pouvoir réaliser des investissements à long terme à partir de ces infrastructures plus stables, plus sûres et qui nous sortent de l'énergie fossile en contribuant à lutter contre le changement climatique. Maintenant, le gros enjeu, c'est qu'il nous faut une gouvernance locale ou régionale pour pouvoir aller plus loin.